Grand combat pour le titre entre deux équipes, l'équipe des machos contre l'équipe féministe. Alors dans l'équipe féministe, des spécialistes, et elles sont ô combien redoutables, les deux Isabelle. Isabelle Alonso. Et Isabelle Mergo. Dans l'équipe des machos, c'est les machos qui, lorsqu'il n'y a qu'un poste au foyer, obligent leurs malheureuses femmes à aller se promener en bas de l'immeuble pendant qu'ils regardent le match programmé. Nous avons naturellement Thierry Roland. Bonjour, bonsoir. Et puis un homme qui vient dans sa famille de retirer à sa propre épouse un de ses derniers privilèges en allant se faire couper les cheveux ailleurs. Pierre Bellemare. Elle ne voulait pas de moi rasé à ce point-là. Voilà, c'est tout le problème. Qu'est-ce que vous voulez? Ouais, mais enfin, ça a une signification symbolique. Ça va plus loin que votre système capillaire. Vous êtes un macho, et vous aussi, si ça vous fait mon plaisir. cher Thierry. Pas vraiment. En plus, vous avez un corset, là. Mais pourquoi vous avez un corset autour de la taille? Oh, écoute, non, mais écoutez, sincèrement. Comment savez-vous qu'il a un Oui, corset? s'il Parce vous qu'elle a plaît, touché. comment le savez-vous? Eh bien, parce que quand je lui ai dit bonjour, j'ai vu. J'ai mis ma main à sa taille. Et Alors dis ça, quand même. et d'un seul coup, j'ai trouvé que c'était tout dur. Et Elle avait l'habitude, elle aimait bien me saisir par les poignets de côté, d'un seul coup d'un seul, elle se retrouve avec des baleines. C'est quand même bizarre. Et oui. Mais non, je mets le corset uniquement à cause de l'automobile. Ah, une... En fait, je Vous pourrais... conduisez même pas, quel est votre chauffeur? Venez en pétard Mais roulette. son chauffeur a un corset aussi. Il conduit pas, il s'assied à côté, puis il fait semblant, il fait broum broum. Mais il a un chauffeur. Et il fait pas seulement broum broum. Il a fallu mettre un essuie-glace à l'intérieur de la voiture parce que pendant que le chauffeur conduit, il fait... Alors, maintenant qu'on en sait plus, et je vous remercie d'avoir éclairci ce point d'histoire médicale sur le corset de Pierre Bellemare. La gaine. Mais ça fait tout le tour du ventre aussi? Non, Pierre. Non, franchement, ça fait tout le tour. Vérifie. Maintenant, Oh, je ça me se fais complique sur tripoter le par devant. l'autre Isabelle. C'est merveilleux d'avoir finalement... C'est un bon coup d'avoir Ça une fait gaine. tout le Vous tour. pouvez Ça pas peut prêter coûter votre bonbon, il y a du corset. matériel. Hein. Ça coûte cher en J'aimerais que tissu. vous prêtiez votre corset. Oui, ça fait tout le tour, bien sûr, mais sans ça, ça ne sert pas. Ça descend un peu, non? Non. Oh non, C'est faut pas me juste faire sur vérifier les reins, trop. quoi. Hein. Oui, c'est juste sur les reins, c'est Ouais. ça. C'est Et plus vous large derrière que Vous devant. mettez votre slip par-dessus ou par-en-dessous? Et bon, Comme je n'ai pas de porte-jartel, je le mets par-dessus. alors justement, je voulais vous dire, vos barésies, vous les accrochez directement sur le corset? Vous l'enlevez pour prendre un bain ou pas? Non, pas du tout. Ah, vous c'est l'avez bien, pas? non. Ah, non, jamais. mais je garde toujours tous mes chaussettes et tout. Ça va, Isabelle Quenin. Non, Mergo, moi. Bergo, pardon, excusez-moi. Il y a tellement d'Isabelle, on ne sait plus où se... Ça, c'est vrai, hein, qu'est-ce C'est qu'on vrai, a comme oui, oui. Isabelle? C'est une affaire qui marche. Hein. C'est une très jolie chanson. Il doit y avoir un nid quelque part. En plus- Premier... Oui. Non, rien, c'était pas intéressant. Alors allez-y. Non, je Mais voulais vous dire savez, Alonso et si Mergo, ça rime. Oui. C'est tout. Si on disait que des choses intéressantes à la radio, il n'y aurait pas 50 stations qui émettent 24 heures sur 24. Hein. Et alors, j'ai un rébus comme ça qui était très très intéressant, qui avait été fait par un grand acteur français dans ses tout débuts. Alors on voyait d'abord, essayez de le trouver, je vais vous faire les images. C'est un Sud-Américain qui est à un bar et il est debout, d'accord? Et ensuite, le même Sud-Américain est dans l'escalier d'une station de métro, presque arrivé à la sortie, et il regarde une dame qui passe pour voir sous ses jupes. Ça veut dire quoi, ça? C'est un rapport directement avec notre ami à côté, bien entendu. Avec moi Le début du rébus, oui. Barbeau, Allez-y, non. ça y est, il nous gonfle déjà dès le départ. Hein. Là, il a même pas Non, attendu. c'est Alonso. Bar. Alonso, c'est le Sud-Américain, boit debout. Et ensuite, quand il regarde sous les jeux, il lorgne. C'est Alonso bois de Boulogne. Oh là là! Il y a combien d'années que vous attendez pour la placer, celle-là? Il y a une Elle est dure à amener, hein? une quarantaine d'années. Et alors, quand même, c'était un petit sketch. Et vous savez quel était l'acteur qui jouait ce rébus? Ah Eh bah bien, non. c'était à Allez-y, ses tout c'est débuts, intéressant. Gérard Philippe. C'est pas vrai.
Il jouait le rôle d'Alonso. Il jouait le rôle du personnage, absolument. Attendez. Il était temps que j'arrive. C'était un petit court-métrage fait de rébus. Ah, c'était un court métrage. Oui, bien C'était sûr. pas un rébus comme on peut en voir dans les journaux de gosses dont vous vous délectez. Oui, absolument. Non, c'est pas les journaux de gosses dont je me délecte. C'est les bouquins qui étaient autrefois réservés aux gosses. Moi, je collectionne les Jules Verne. Oui, monsieur. mais vous êtes vous-même un ancien gosse, bien que ça soit de moins en moins visible. Ah, je suis toujours un enfant. Oh, il retombe un petit peu en enfance. Oui. Bon, on va se dépêcher avant que les sœurs viennent le récupérer. Oui, c'est ça, oui. Mes sœurs, allez, venez vite. Là, vous parlez plutôt à vos frères. Hein. Tout le monde a compris. Alors, la première citation que nous propose Madame Well, qui a dit « L'arbitre de football aimait tellement sa profession que chaque fois que sa femme le trompait, il lui montrait un carton jaune. » C'est très très récent, ça, forcément. Alors, c'est quelqu'un que nous connaissons bien. Mourir de rire. Qui est mort. Vous avez Non. longtemps que je m'étais pas marié comme ça. C'est vrai qu'elle est drôle. attendez. Je sais pas si vous l'avez gardée pendant 40 ans, mais... Attendez, je vais un peu saboter parce que j'ai accroché. Je vais c'est vous la vrai. redire. Même Je vais si vous la vous l'avez redire. bien, je crois que ce sera pareil. Hein. L'arbitre de football aimait tellement sa profession que chaque fois que sa femme le trompait, il lui montrait un carton jaune. Oui, beaucoup c'est déjà plus drôle. plus Là, drôle. beaucoup plus drôle Hein comme ça. Ah, c'est vrai que c'est plus marrant, oui. C'est un auteur. Perret. Il est aussi un auteur, mais c'est un interprète. Il chante. Non. Il chante. Et il lui arrive de chanter, et de jouer c'est la un acteur, comédie, c'est un acteur. et de faire des films, et de se produire au music-hall. Fait beaucoup de choses. Au musical, il chante, forcément. Il est assez sportif. Et d'ailleurs, s'il a chanté Joinville-le-Pont, c'est parce que l'Institut c'est des... Jean-Marc Thibault. Non, C'est Roger Pierre. c'est Roger Pierre. Ah oui, bah, bien sûr. Bonne L'abbé réponse Pierre. de Pierre Bellemare, c'est Roger Pierre. Vous voyez le danger de faire une carrière de duettiste, on vous confond toujours avec l'autre. Hein. Ah oui, j'ai pris le second, alors que j'aurais dû dire le premier. Eh oui. Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, bien sûr. Ça vous a pas fait rire, mais ça peut. C'est parce que vous n'aimez pas le football, peut-être. Alors, disons-le tout net, Non, on je n'aime pas savais le pas qu'il y a- je football. croyais qu'il y avait des cartons rouges. Ah, mais mais c'est après. jaunes. Il y a jaune d'abord et rouge après. Ah, il sait bien les couleurs. Et il y a même carton vert. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est les cartons C'est qu'on verts demande un Celui qui soigneur. brousse la Pour pelouse. faire rentrer le soigneur. Oui, vous voyez, je connais ça. Je connais que ça d'ailleurs dans le football. Oh, la soigneuse qui arrive. J'aime bien quand le soigneur arrive parce que tout s'arrête. Bah oui. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de Madame Biglaser de Paris qui a dit « Il y a deux sortes de femmes, celles qui vous rasent et celles qui vous tondent. Ça, c'est marrant. Madame Bellemare. Ah oui. Sacha Guitry. » Non, alors celui-là ne fait pas partie de nos rigolos habituels, bien qu'on l'ait parfois cité ici. C'est un homme qui a plutôt une aura de sérieux, mais qui disait plaisamment des choses Il est mort. profondes. Et il est mort. Et il est mort d'ailleurs, il a été renversé par une voiture. Ah bon? Sur un passage clouté. Bon, Ça, c'est pas on de dirait bol. que ça n'arrange rien dans un non sens ni dans l'autre. Que non. Non, non, non. Il a été renversé par une voiture sur un passage flouté. Oui, oui. Et c'est Alors, donc, une... il est de Il y a ce longtemps siècle-là. Il y a longtemps Il n'est pas du 18e alors. Il y a... C'est déjà un bon point. il y a plus de 10 ans, j'ai l'impression. Tiens. Plusieurs livres sont parus sur lui, dont certains indiscrets par rapport à sa vie privée. Et cet homme était en même temps un auteur, un sociologue, un universitaire. Alors Isabelle. Ah, c'est quelqu'un qui a dit sur notre société et... Philosophe également. Philosophe également, oui, oui, oui. oui, qui a dit sur notre société des choses très Et subtiles. ensuite, on a parlé un petit peu de son homosexualité. Oui, Barthes. voilà. Oui, c'est Roland Barthes. Voilà. Vous voyez, elle ne connaît pas les Oui, bouquins, oui, mais les mœurs, elle était au courant. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Voilà Devant la moitié de la prime, hein, s'il te plaît. le danger, mais aussi la nécessité d'être un peu indiscret, c'est que on donne des repères aux gens qui sont pas seulement intellectuels. C'est pour moi que vous dites ça. Voilà. Ah mais vous avez dit qu'ils ne sont pas seulement intellectuels, donc je le suis. Non, mais je vous aurais dit, c'est l'auteur du discours amoureux. C'est d'ailleurs pas exactement le titre. Ah bah Vous oui. m'auriez dit, je sais pas qui l'a fait. Je vous dis, on vient de dire récemment qu'il avait un penchant pour les messieurs, et tout de suite Tac. la réponse est venue. Bon, il y en a tellement qui ont des penchants pour les messieurs. Ah bon? Ça, c'est bien vrai. Vous sentez monter la concurrence?
Ah oui, oui, oui. C'est On vrai sent monter. Ouais. Oh non, moi c'est pas ça que je sens monter. Mais vous, Isabelle? Ah si, il y en a plein. C'est vrai, Isabelle, c'est un allons-y. vrai gâchis parce que les mecs les plus beaux, vraiment les beaux mecs, sont souvent pour mecs. Oui. Et je me demande pourquoi. C'est ça. Après, le haut du panier, c'est encore pour les mecs, c'est Oui. incroyable. Il Même vous reste pour les laisser mecs. pour compte. Hein, Thierry, c'est gentil pour nous, ça. Vous voyez où on en Non mais est, attends quoi. La vie est Isabelle, c'est dure. pas parce que les beaux mecs te regardent pas qu'ils sont forcément pédés, hein. C'est peut-être que tu leur plais pas. Hein. Peut-être. Non, mais c'est vrai que généralement, c'est esthétiquement ce qu'il y a de mieux. Ah ouais. Dessous, c'est une autre paire de manches, mais et ça, vous ressentez ça comme une frustration. Comme une frustration, non, faut pas exagérer, il en reste quelques-uns dont on peut se servir. Regarde Oui, mais- ici, il y a pas un seul homosexuel. Hein. Il n'y a plus de premier choix, hein, voilà. Non mais Qu'est-ce que t'en sais, Isabelle? Bon, C'est je fou, parlais- ça de fermer des choses comme ça. Attends, je parlais des beaux mecs en plus. Ah oui. Et alors? Et que faire contre cette poussée de concurrence? Ah ben rien, je sais pas, essayer les filles peut-être, je sais pas. Non, se déguiser. Il y a des maintenant En il y a quoi des- il y a des drag kings. Bah, tu peux te Tu sais déguiser. ça, Ah ouais. les filles qui deviennent mecs. Oui. Elles ont des moustaches et tout. C'est dément ça. Hein. Et donc elles se travestissent, mais même elles prennent des hormones pour devenir mecs. Donc elles se font des nanas. Donc ça devient un couple normal finalement. Oh là là, c'est un peu Oui, compliqué c'est très votre compliqué. histoire. Hein. Ça devient très compliqué. Mais c'est vrai hein, maintenant. Donc elles deviennent des hommes qui sortent avec des femmes, donc elles deviennent enfin c'est des couples normaux. Ah ouais. Ah Il faudrait oui. que- Ah il faudrait oui, qu'elles oui. deviennent hommes Et qu'elles deviennent et qu'elles- pédés. et qu'elles deviennent pédés. Ah et à bah ce voilà. moment-là, Eh oui. Et on commence. c'est Ah, une on vit histoire une de époque fou. sympa, hein, simple et à ce sympa. moment-là, comme dans l'âme, elles restent filles, de toute façon, même si elles ont de la moustache, si elles se font un mec, elles ont l'air pédées, mais en fait, dans l'âme, elles sont normales, puisque ce sont des filles qui se font des mecs. C'est vrai. Mais je vous jure, c'est vrai. Oui, oui. Et ça devient dément. Enfin bon. Eh ben enfin, Pierre, me regardez pas comme ça. Dites Ah, mais donc, ça- Mais je rêvais un instant. Vous habitez un drôle de quartier quand même, hein? mais non, mais il faut vous tenir au courant, il y a des drag kings et des drag queens. J'en ai jamais vu. Il paraît, mais il y en a pas beaucoup. Hein. Non. Non. Question de Monsieur Noireau de La Rochelle. Comment appelle-t-on un soldat qui sert dans le génie? Un ingénieur. C'est un sapeur. Un sapeur. Oui. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Un sapeur. Et il y a le tablier de sapeur, d'ailleurs. Absolument. Oui, bien entendu. Mais c'est Bien quoi le tablier de entendu. sapeur? Un tablier de sapeur. On lui dit ou pas? Ah bah si, dites-le. Ah, il y a On entend plusieurs toujours parler de ça. exceptions. Hein. Oui. Il y a le vrai tablier de sapeur d'abord, Oui. premièrement, puisque les légionnaires défilent avec des sapeurs avec leur tablier. Hein. Ouais. Et puis Et il y a puis- il y a l'imaginaire, quoi. C'est quoi l'imaginaire? Oh, non, mais ça, Isabelle, Comment leur elle va me faire monter expliquer? aux Thierry, arbres, vous c'est savez ça. ce que c'est? Ouais, moi je crois que je sais que ce c'est, oui. Bah alors dites-le. Ah ouais, mais Ah bah non. Mais si, vous êtes celui d'entre nous qui avait le plus de tact, incontestablement. Non, parce que je suis obligé de dire des cochonneries et tout, et là, à cette heure-là, je peux pas. Ah, c'est des cochonneries le tablier de sapeur? Non, pas du Pas du tout. tout, c'est pas dégueulasse. Si c'est bien entretenu, pas du tout. Non, non. C'est l'attribut poilu que Des nous dames. avons tout naturellement à un certain endroit et Oui. quand il est très fourni. Sous les bras? Chez les femmes, hein. Chez les femmes, chez les femmes, chez les femmes. Et essentiellement chez les dames, oui. Oui. Bah qu'est-ce que ça de dégueulasse? Ah, c'est une femme qui Ça a n'a beaucoup de rien de poils. dégueulasse. C'est une femme poilue, quoi. Quand il y en a beaucoup, beaucoup. C'est une femme qui peut Jusque sortir sur sans les robe. épaules alors. Oui, elles avaient une très grosse difficulté à se faire le tour du maillot, quoi. C'est ce que voilà ce qu'on veut dire. Se faire le tour du maillot? Oui. Faire le Bah tour oui, du parce que ça maillot. dépasse. C'est quoi se faire le tour du maillot? C'est vrai que ce sont de vieilles expressions. Non mais vraiment, je comprends pas. Non mais Oui, là, il s'agit d'un rafraîchissement du système pileux dont on parle. Mais pourquoi ça s'appelle un tablier de sapeur? Non mais attendez. Non, alors ok, nous avons affaire à quelqu'un de poilu, mais pourquoi ça s'appelle un tablier de sapeur? C'est comment Parce que les vous avez des tabliers de tabliers sapeur? en fourrure? C'est en fourrure un tablier de Parce sapeur? que c'est en ça peau, part, c'est en peau le tablier ça de sapeur. part de la ceinture jusqu'au genou. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps du 19 juillet 1996 vous souhaite bon courage à vous qui travaillez. Rejoignons Isabelle Alonso, Isabelle Mergot, Thierry Roland, Pierre Bellemare en compagnie de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Romer de Besançon. À la question « Quel est le secret de votre forme ?» Quel homme politique français Le corset. Quel homme politique français, alors octogénaire, répondit « La culture physique et le surmenage Pinet. » Non.
Belle tentative. Peut-être. Belle tentative. Hein? Alors, c'est un homme politique français. Un homme politique Chaban-Delmas? français. Non. Charles de Gaulle. Non. Octogénaire, ça veut dire 80. Hein. Thierry. Chaban-Delmas, c'est octogénaire. Ah, il a dépassé 80 ans. Bien sûr, oui. C'est pour ça que octogénaire est mort, vous m'avez dit. Oui, c'est pas incompatible. Hélas. Il faisait beaucoup de choses et même il y avait un chansonnier de l'époque qui s'appelait Jean Rigaud et qui prétendait qu'il rentrait chez lui tous les soirs par les arbres en se Il avait le suspendant bras aux long. branches. Oui, d'accord. Oui. Mais c'est le président. Paul Doumer? Non. C'est pas celui qu'on a retrouvé dans les arbres, justement. Ah non. Pourquoi? Parce qu'il avait Donc, quatrième. Parce que il avait un côté Ouistiti, mais Ouistiti parisien, hein, pas n'importe lequel. Paul Reynaud. Paul Reynaud. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Qui fut président du Conseil, ministre absolument. un nombre considérable de fois, Et président du auteur Conseil, de la un sale célèbre moment. formule, deux belles formules. La route du fer est coupée, il n'y a que le dernier quart d'heure qui compte. Ne quittons pas les hommes politiques avec cette question de M. Robin. Personne, ou presque, ne tutoyait le général de Gaulle, sauf un militaire. Lequel? Il faut dire son grade ou son nom? Celui qui a été consulté en Allemagne. Non, Massu, non, pas Massu. il ne se tutoyait pas. Ah bon. L'amiral. C'était un maréchal? Son chauffeur? Juin. À juin. Juin. Ah, c'est une bonne réponse de Thierry Roland. La salle délire. Et quand même, merci à Isabelle Mergot qui a dit le maréchal, ce qui était une indication. Mais c'est bien, mon petit Thierry, vous avez sauvé l'honneur. Il y avait plein de maréchal, hein. Il aurait pu dire. Non, S'il y j'aurais pu avait dire. plein de il y aurait maréchal, c'est qu'il y avait des veuves de maréchaux. Le seul Non, maréchal. je l'ai fait exprès de dire maréchal, de pas mettre maréchal, parce que je voulais dire il y avait plein de maréchal. Je voulais dire le nom maréchal. Je voulais. Oh. Ouais. Merde. Votre explication éclaire tout. Ah oui, ça je veux dire que là, j'ai bien compris. Là. Oui. Non, Non, je il voulais, faut je signaler voulais que- mettre maréchal comme un nom propre, quoi. Oui. Je voulais dire il y avait plein de. Oui, Le maréchal Juin. oui. Non, alors, mais c'est faux de toute façon. Hein, c'est faux. Attendez, je vois très bien ce que je veux dire. Le seul maréchal nommé maréchal de son vivant Mais qu'est-ce qu'il a, lui? a été Pourquoi vous le dites ça? maréchal Juin. Tous les autres ont été nommés à titre posthume. Oui. Leclerc a été nommé à titre posthume. Mais pourquoi vous dites ça? De Non, parce que Lattre vous dites aussi. qu'il y en avait plein, il n'y en avait pas plein du Mais tout. c'est pas ça que je Il y en voulais avait dire. un. Ah bon. Non, je ne voulais pas dire ça du Ah tout. bon. Pas du tout. Ah bon. Ah non, mais d'accord. Non, mais Ça n'avait aucun rapport, Ah mais d'ailleurs, non, avec notre d'ailleurs, ça propos, n'a rien mais- à voir avec maréchal. Non. Oh, Non, il débranchez s'agit- le corset, hein, il- parce que. Il s'agit du metteur en scène. Oui, c'est ça, allez. Bonne réponse de Thierry. Hein. Enfin, c'est bien, Thierry. Vous voyez quand vous voulez, hein? En plus, c'était difficile, Ouais. ça. Vachement dur. Ben, quand vous posez des questions qui se rapprochent un petit peu plus du siècle, ça va mieux. Oui. C'est- Vous voulez que ça se rapproche du siècle. Ben non, que ça soit de maintenant. Oui, c'est bien, j'ai compris. On avait pas compris. ça, hein? Je pas demander pourquoi. Alors, je voulais vous poser une question sur Waterloo, mais c'est plus possible. Allô. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Une question de géographie, peut-être. Ça dépend quelle géographie. C'est maths. Ça sort de l'arrondissement, je peux quand même la poser? Faut que ça soit dans les essayez. alentours de l'avenue du maréchal Juin. Essayez, on va bien voir. Question de Monsieur Sénac, de Chantilly. Depuis 1979, comment s'appelle la capitale du Pakistan? Vas-y, Thierry, à toi. Avant, qu'est-ce que c'était, la capitale du Pakistan? Ah, c'est- Vous y avez fait escale, sûrement, en allant commenter des matchs à l'autre bout du monde. Enfin, ça, t'es pas obligé de répondre, c'est pas dans la question. Non, mais, hein, ça, pas c'est- Pas Karachi. C'était Karachi. Oui. Malheureusement, c'est pas la bonne réponse. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Alors, comment s'appelle aujourd'hui Karachi? Vous avez qu'à pas le débaptiser. Non. Pourquoi ils ont débaptisé? Ah oui. Il n'aurait pas débaptisé, vous auriez une seconde bonne réponse. Eh oui. Moi, la géographie, c'est pas mon. Hein. Ça commence toujours par un K. Non, excusez-les. Ils ont en plus changé de première lettre. Oui. Les Ouais. enfoirés. Ah là là. Enfin. Oh, je dois le savoir. Mais... C'est un S. Oui, je crois que vous le C'est savez. pas un S, la première lettre? Non, mais l'S n'est pas loin. Oui. Je vais vous aider. Le S, c'est la deuxième lettre. Oui. Ah. 3 syllabes? 4. Islamabad.
Islamabad. Ah, bravo. Islamabad. Bravo. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Et merci à Thierry quand même qui a participé. Hein. Oui. Or, comme vous disait votre maître Pierre de Coubertin, l'essentiel c'est de participer. Hein. Je vous le fais pas dire. Enfin, Karachi, c'était bienvenu. Ah, c'était... Très bienvenu. Moi je crois que c'est un sommet dans sa carrière culturelle. Hein. Eh, Pierre, moi j'ai été sympa dans l'affaire du corset. Ah non, mais c'est... je le reconnais, mais... Non, mais... Je suis très chic avec toi également. Hein. Non, mais c'est vrai. Moi je pensais... C'est une ville qui a été beaucoup utilisée dans notre jeunesse. Je pensais que dans la des solidarité de charades la très tête et des drôles, jambes très allait jouer. amusantes. Comment, mon Je chéri? pensais que la solidarité de la tête et des jambes allait jouer. Je m'aperçois qu'au contraire, c'est assez triste. Bon, enfin, Ah, parce que vous, c'est les jambes. je fuis les jambes. Ah ouais, bon, donc Pierre, c'est la tête. Non, mais c'était pas Pierre qui était ma tête. À ce propos, Thierry, vous n'avez pas fait beaucoup de réponses aujourd'hui. Hein. Ouais, je viens de faire celle-là. Oui, enfin, hein. Vous Il savez nous, ce a qu'il fait inspiré, il nous a inspiré la réponse. Mais vous savez pas ce qu'il fait depuis 10 minutes? Il lit l'étiquette de sa bouteille de Vittel. J'invente Ah rien. bah alors s'il se cultive... Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.